Marketing Square. Bienvenue sur Marketing Square, le rendez-vous du gros marketing. Le gros, c'est un marketing qui sort des clous, qui se réinvente, qui se renouvelle. C'est aussi un mindset qui repose sur l'envie de se dépasser, de se détacher de ses opinions une bonne fois pour toutes et d'apprendre en continu. Si tu te reconnais dans cette description, que tu sois débutant ou expert, abonne-toi. Ce podcast va devenir ton meilleur allié. Je suis Caroline Mignot, grosse marketeuse et entrepreneur. Et chaque semaine, je partage sans compter des astuces concrètes, des méthodes actionnables, des idées utiles pour faire grandir ton business et rester à la pointe des nouveautés. Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. C'est un épisode qui, je le sais, va vous intéresser. Je vais vous expliquer qu'est-ce qu'on met derrière le concept d'engagement et comment ça fonctionne, l'algorithme, très concrètement. Je voudrais dire un grand merci à Isma qui a mis un commentaire sur Apple Podcast et qui a dit « La Bible du marketing, c'est incroyable comment avec des mots simples, on peut distribuer autant de valeur, des véritables plans d'action actionnables par tous. Bravo pour ces émissions. Merci beaucoup Isma, ça me fait trop plaisir. » On va passer tout de suite au cœur du sujet. Dans un premier temps, moi, je veux redéfinir ce que c'est que l'engagement. Quand on parle d'engagement, nous, on parle que finalement des boutons d'engagement. Tout ce qui est like, commentaire, partage. Mais en fait, il y a plein d'autres indicateurs à l'engagement. Alors, certains connaissent, mais en général, on en parle très peu. Je vais vous parler des autres indicateurs d'engagement. Dans un premier temps, il y a la sauvegarde. Donc ça, c'est valorisé par les algorithmes. Tous les gens qui vont sauvegarder votre post parce qu'ils vont y trouver de la valeur. Donc, n'hésitez pas à inciter les gens à sauvegarder votre post. Ensuite, on a le bouton voir plus sur LinkedIn. Celui-là, j'en parlais justement dans un épisode précédent du podcast et je vous disais, en fait, le bouton voir plus, quand il est actionné, donc quand il y a quelqu'un qui clique sur ce bouton, en fait, ça vaut plus qu'un like en termes d'engagement. Donc, l'algorithme, ça lui envoie un message super fort. Donc, il faut vraiment pas négliger, en fait, ces boutons aussi invisibles, même si malheureusement, vous ne pouvez pas mesurer, c'est-à-dire qu'on peut pas voir ces métriques-là. Vous pouvez pas voir combien de personnes ont sauvegardé votre post, vous pouvez pas voir combien de personnes ont cliqué sur voir plus. En tout cas, il faut avoir en tête que derrière l'engagement, il n'y a pas que des métriques qui sont visibles. Et d'ailleurs, ça me fait transitionner vers un autre volet qui n'est pas visible, le dwell time ou le temps d'attention dont on parle beaucoup sur LinkedIn parce que LinkedIn veut être une vraie plateforme premium de création de contenu. Donc eux, ils valorisent, ils pondèrent énormément le dwell time dans leur choix algorithmique. Donc ça pèse très lourd en fait le temps que quelqu'un passe sur votre post à le lire, à engager dans les commentaires. Donc voilà, ça c'est aussi du coup vecteur très puissant d'engagement. Ensuite, on va avoir les clics sur les liens que vous allez partager, des vidéos, des photos, une présentation. Les clics, aussi, sont comptabilisés, donc à ne pas négliger. Donc voilà ce que je peux vous dire déjà sur l'engagement pour qu'on soit tous sûrs de bien parler le même langage. Et puis parce que, comme je vous dis, on peut se dire l'engagement, oui, super, les likes, les j'aime. En fait, l'engagement, c'est tout ce dont je viens de vous parler. Et pourquoi est-ce que l'engagement est aussi intéressant? Parce que l'engagement, non seulement est un peu le témoin, silencieux ou pas d'ailleurs, du ciment que vous réussissez à créer entre votre marque ou votre marque personnelle et les personnes qui l'entourent, l'écosystème. Et puis, c'est aussi de façon mécanique, c'est l'engagement qui crée les vues. En fait, plus vous avez d'engagement, et d'ailleurs sur LinkedIn, d'engagement dans les 2 heures, plus vous avez d'engagement, plus vous allez avoir de vues. Et c'est pour ça que ça nous intéresse. Je vous file aussi une petite pépite que peu de personnes savent, c'est que du coup, l'algorithme LinkedIn, il utilise les 2 premières heures en fait pour montrer votre post à un maximum de personnes dans votre cercle 1, donc vos connexions. Et en fait, c'est en fonction de ça qu'il décide s'il le montre à d'autres personnes ou pas. Donc tout se joue dans les 2 premières heures. Sachez que typiquement, tout ce qui va se passer de 2 à 24 heures après la publication de votre post, toutes les actions d'engagement ont 2 fois moins d'impact. Donc voilà, ça c'est des études qui sont sorties là, qui datent de septembre. Donc 2 fois moins d'impact sur les interactions entre 2 et 24 heures. Et alors carrément après 24 heures, l'engagement n'a plus d'impact mesurable sur les vues. Vous vous souvenez, je vous parlais dans un précédent podcast de la durée de vie d'un post sur LinkedIn. Après 24 heures, il faut continuer à engager. Dans tous les cas, c'est hyper important. Mais sachez que voilà, l'engagement n'aura plus d'impact sur les vues. J'espère que cet épisode vous a été utile. En tout cas, moi, je n'ai qu'une hâte, c'est vous délivrer de nouvelles informations sur comment maîtriser l'algorithme LinkedIn, comment faire des publications qui engagent, faut-il activer ou pas le mode créateur. Si ce sont des sujets qui vous intéressent et si vous voulez continuer cette formation gratuite comme le sourire, n'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à demain pour un nouvel épisode.
Si t'as écouté jusqu'ici, c'est certainement que cet épisode t'a plu. Ce podcast est rendu possible par Richmaker, le Tinder du B2B comme on l'appelle. C'est une plateforme que j'ai lancée et qui permet d'identifier des partenaires compatibles en fonction de ton business. En gros, dis-moi quels sont tes objectifs marketing et je te dirai qui va t'aider à les dépasser au sein de ton écosystème. Pourquoi aller chercher ses clients un par un quand on peut placer sa croissance en pilote automatique ? Mettre en commun ses ressources, décupler son impact, mutualiser ses coûts. Après 10 ans à travailler en marketing entre New York et Paris, je me suis rendu compte que la pub était devenue un réflexe tristement automatique. Pourquoi est-ce qu'on baserait notre croissance sur des modèles qui nous placent en compétition les uns contre les autres ? Et toujours au profit des mêmes acteurs. Le vivant, qui est quand même notre ancêtre de plusieurs milliards d'années, nous enseigne que ceux qui prospèrent sont pas les plus forts, ce sont ceux qui collaborent le plus. Et si c'était pareil dans le business ? Pour découvrir l'immense pouvoir du co-marketing, j'offre des contenus que tu trouveras nulle part ailleurs sur richmaker.com, onglet Académie. Plus d'excuses, passe à l'action et à très vite sur Marketing Square, le podcast du gros marketing. Marketing Square.